Bonjour et bienvenue dans ce 10e numéro hors série de DLZ. Pour l'occasion, je ne vais pas parler d'un jeu mais de plusieurs qui ont pour point commun leur gameplay 2D. Le but étant toujours de parler de mon ressenti plus que de la qualité du jeu ou d'en faire un test. C'est vraiment de savoir si c'est jouable ou pas avec l'Oculus Rift, si on prend plaisir ou si c'est un gadget inutile pour ce type de jeu. Pour cette vidéo un peu plus longue, je mettrai dans le descriptif où commence chaque partie. Pour ceux qui veulent directement voir un jeu en particulier, ça sera moins le bordel lors des recherches. Dans le désordre, les jeux testés seront Trine 2, Limbo, Street Fighter 4, Rayman Origins, South Park, Deadlight, Doctor Who, Retro City Rampage et Cinémo. À la fin de la vidéo, je ferai une petite conclusion sur le ressenti de cette expérience. Je vous laisse tout de suite avec le premier test. Pour ce premier test, on se retrouve avec Rayman Origins sur l'Oculus Rift. Donc je marche avec un logiciel tiers, j'ai fait quelques petits réglages avant pour mettre en fait ce format d'écran de cinéma géant avec un léger effet 3D, donc malheureusement il n'y a pas de géométrie, donc l'application ne sera pas vraiment été nécessaire, mais il y a quand même un petit effet de profondeur fort sympathique, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la différence entre les premiers, deuxième et troisième, quatrième, cinquième, sixième plans qu'il y a dans ce jeu, plus le front qui nous donne vraiment l'impression d'être devant quelque chose d'immense. Là, les montagnes, les éclairs sont à quelques kilomètres de moi, donc du coup d'un point de vue visuel c'est très agréable avec l'Oculus Rift. Maintenant, le visuel c'est bien, mais il y a aussi le côté est-ce qu'on peut jouer. Alors au niveau de la maniabilité, pour le moment voilà, je ne vois pas de différence entre moi qui joue devant un écran ou moi qui joue à l'Oculus. Il n'y a vraiment aucune différence, et la seule différence notable c'est vraiment d'un point de vue graphique et visuel où on s'en prend plein la gueule, c'est le cas de le dire, c'est super agréable à voir. On a un petit effet de profondeur, donc on a tendance à se laisser absorber justement par l'univers et regarder ce qui se passe autour au lieu de se concentrer sur la partie. Bon, là le but n'étant pas de vous faire une super partie totale parfaite, le but c'est vraiment de donner les impressions et le ressenti avec l'Oculus. Donc pour jouer au niveau du gameplay, voilà, c'est pas gênant, on a une bonne visibilité au niveau de ce qui se passe à l'écran, il suffit juste de se décaler droite, gauche légèrement pour avoir une vue complète de l'écran, mais on rentre vraiment dans le cadre du fantasme du gamin qui rêve de jouer à son jeu vidéo sur un écran de cinéma. Avec un petit effet 3D, là on a ça, et c'est très agréable. Bon, on va pas faire tout le temps le même niveau, on va aller voir vite fait d'autres niveaux pour vérifier que c'est partout jouable. C'est vrai que je l'ai testé avant, donc c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder sur la jouabilité. Donc je l'ai testé avant, j'ai passé quelques niveaux avec l'Oculus et j'ai vraiment eu aucun problème au niveau de la jouabilité. Donc je vais aller dans le dernier niveau que j'ai débloqué, j'en suis pas très loin, donc c'est forcément, vous verrez pas la fin du jeu où il n'y aura pas trop de spoilers. Donc on va aller dans les poissons pourris et on va regarder ceci. Le screen door n'est pas trop gênant, par contre avec une meilleure résolution, c'est vrai que j'aurais peut-être dézoomé un peu plus pour l'avoir vraiment en plein écran et ne pas l'avoir aussi près, mais le côté où c'est extrêmement près est très agréable. On a un effet de profondeur, là le côté de l'eau, ça nous rentre dans un cadre totalement intimiste avec le jeu. On est à l'intérieur du jeu, enfin on n'est pas à l'intérieur du jeu, c'est pas comme un rendu 3D, ça n'a rien à voir. C'est quand je dis on est à l'intérieur du jeu, c'est-à-dire on a l'impression qu'une fenêtre est ouverte et qu'on regarde vraiment à notre univers. C'est très agréable et il n'y a pas vraiment de souci pour la jouabilité. Je suis aussi mauvais ici que devant un écran, donc ça n'a pas amélioré ou ça n'a pas en fait baissé mes performances. C'est vraiment c'est vraiment très agréable. Et je trouve que voilà, cet effet là est très impressionnant. On a vraiment le rendu du décor entre le personnage qui passe derrière ce décor et devant. On a un effet de profondeur, on a vraiment l'impression d'avoir une fenêtre ouverte sur un autre monde. Le fait que j'ai éloigné l'écran me rend ce côté cinéma en fait aussi, ce côté écran. Et l'ambiance sonore au casque là qui est très intimiste aussi nous entraîne vraiment dans l'univers. On est en fait beaucoup plus immergé que devant un écran et je prends beaucoup plus de plaisir à jouer là que devant mon écran.
Alors que c'est pas du tout mon style de jeu, hein. Je suis plutôt le côté RPG, le côté exploration, point and click, que le côté plateforme. Là j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est vraiment très très agréable comme jeu. D'un point de vue visuel, on va voir avec les autres jeux parce que pour le moment c'est vrai que là, jouer à Rayman à l'Oculus et le finir sans passer par la case écran n'est absolument pas dérangeante, hein, étant donné tout est visible à l'écran. Les menus, il n'y a pas beaucoup de choses à voir et il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a une mécanique assez simple au niveau du gameplay, donc on va assez vite plonger dedans. Là, on va éviter. On va aller changer de niveau. Ouch, je viens de me cogner. Retour à la phase de Où est le secret, ça coupe et ça donne. Il faut que je joue. Là on avait fait ce niveau là, on va passer, je sais pas, sur un niveau avant. Ah tiens, l'épreuve du moustique, je crois que c'est vers les fins des niveaux. Pour voir une autre façon, enfin un autre gameplay du jeu et savoir si l'autre gameplay est aussi jouable. Après tout, je me dis c'est pas sur une ou deux cartes qu'on peut voir. Ah c'est super beau, hein. C'est vraiment super agréable de cette petit effet de profondeur qu'on a et ce petit rendu où tout est immense. Donc c'est vrai que je vois des détails que j'avais peut-être pas vu avant et que je n'aurais peut-être pas apprécié avant. Pareil, il n'y a pas de gêne au niveau du jeu pour le gameplay, c'est juste que c'est beaucoup plus agréable. Le screen door est quand même là, hein, mais comme c'est très coloré et que c'est des gros aplats de couleurs en fait, ce n'est pas trop gênant au niveau du screen door. En fait, je le perçois parce que je sais qu'il est là, mais au bout de quelques secondes, je fais pas du tout attention. C'est pas aussi gênant que certains jeux 3D que j'aurais rencontrés où ça gâchait l'expérience. Là, il gâche pas du tout l'expérience. Bon, c'est sûr que sans, ça serait quand même beaucoup mieux, hein, mais après tout, c'est la différence d'avoir un DVD RIP et d'avoir un Blu-ray. Donc voilà, pour Rayman, voilà, ma conclusion. Première conclusion par rapport au premier jeu testé, c'est que c'est jouable à l'Oculus et c'est même beaucoup plus plaisant en fait sur l'Oculus que sur un écran. Oh, regarde où tu marches quand même, hein. Oh, oh, oh. Allez, on va passer au jeu suivant.